le nom des écuries Bella est venu avec la première jument qu'on a eue. C'était une jument exceptionnelle. Elle s'appelait Bella. Et pour lui rendre hommage, on a donné le nom de notre écurie qu'elle portait. J'ai vu aussi dans les services que vous offrez l'équitation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'équitation thérapeutique, c'est vraiment en relation d'aide aux gens. Donc, que ce soit physique ou psychologique, le cheval vient se joindre à moi et la personne qui me consulte pour l'aider dans ses démarches personnelles. Le cheval, il est énormément désensibilisé à peu près à tout, car tout dépendant des clients que j'ai, les clients qui sont très expressifs, le cheval, il faut qu'il soit désensibilisé à ça, ou les gens qui donnent des coups, ou qui crient. Donc, le cheval, il est désensibilisé à beaucoup, beaucoup de choses pour que la personne, si elle veut le monter, qu'elle puisse le monter sans danger. Mario, ce qui est remarquable, qu'on arrive ici, il y a plein de bâtiments, donc sûrement plusieurs services que vous offrez. Outre l'équitation thérapeutique, qu'est-ce que vous offrez comme service? On a, on a quelques pensionnaires qui se sont joints à nous parce que le site est très propice pour eux, la détente et tout ça. On a l'élevage qui moi, me passionne. C'est sûr que c'est encore au début, il faut que je fasse mes preuves, mais c'est très prometteur, puis je suis très satisfait de qu'est-ce que ça donne en résultat. Puis on accompagne aussi les cavaliers qui ont soit des chevals qui n'ont jamais été montés, soit qui ont un problème avec le cheval. On les reçoit ici et on aide, dans le fond, on crée une chimie un peu entre le cheval et le cavalier. On aide à comprendre pourquoi le cheval réagit comme ça par rapport aux actions du cavalier. Parce que pour moi, qui est très près du cheval, c'est toujours de la faute du cavalier, dans le fond. C'est pas de la faute du cheval. Mais j'aide à comprendre pourquoi que le cheval réagit comme ça. Puis on a de très bons résultats, mais surtout, toujours dans la détente. Le site est fait pour, on est à notre pré-retraite, on veut que ce soit la détente, on veut que ça dégage ça. Ça fait que tout va se passer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez en même temps être un bon psychologue pour la personne à qui vous dites, bien, c'est un peu de votre faute, vous devez l'amener à sans trop se sentir coupable. Comment vous faites à ce moment-là? Bien, je consulte. J'ai une thérapeute tout près de moi. Ça fait que quand il y a des secteurs de l'être humain que je ne suis pas capable de saisir, mais j'ose avec elle. Elle est plus spécialisée au niveau des comportements, comment agir, pourquoi, qu'est-ce qui ferait en sorte que... Puis ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait vraiment progresser pour en arriver là. Je l'ai assisté aussi dans ses démarches pour pouvoir plus comprendre l'approche avec l'être humain. Puis ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que vous avez l'amour des chevaux depuis toujours? Non. Mon père avait un cheval. Puis une fois que j'ai monté dessus, on faisait l'équitation à l'extérieur. Puis Mathieu a accroché après une branche. J'ai débarqué pour aller la chercher. Le cheval s'est retourné à l'écurie. Je me suis dit que non, c'était pas des bêtes pour moi, ça. Sans son cavalier. Sans mon cavalier, c'est ça. Fait que j'ai fait la raille à pied. Mais qu'est-ce qui vous a amené à retrouver l'amour des chevaux? Quand on a acheté la terre agricole ici, on voulait y trouver une vocation. J'avais un voisin qui était super, M. Vandal, qui nous a fait monter ses chevaux. À partir de là, c'est comme si il m'avait donné une petite dose d'amour de qu'est-ce qu'était le cheval, puis j'ai plus été capable de me décrocher. Puis là, c'est comme si c'était décidé pour moi. Bon, ma pré-retraite se passe avec les animaux. C'était une belle option pour valoriser notre terre, être chez nous, avoir notre petit terrain, mais occuper vraiment notre espace. Aussi, de ce côté-là, vous avez plusieurs animaux, comme je vois. Vous en avez combien en tout? On a 25 chevaux et 3 poneys actuellement. De différentes espèces, on pourrait dire? Oui, différentes races, mais les 25 chevaux, ils ne nous appartiennent pas nécessairement. On a quand même plusieurs pensionnaires, ce qui fait que ça fait le compte de 25, mais ils ne sont pas tous à nous. Il y a les chevaux en thérapie, puis il y a les chevaux pour Mario, dans le fond, pour son élevage. Fait qu'il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y en a tant. C'est qu'on a deux domaines vraiment qui ne vont pas ensemble, puis on a besoin de choses spécifiques avec nos chevaux. Donc, lui, il a les siens, moi, j'ai les miens.
Aussi, vous avez une belle relation avec les fondations du transport de l'espoir. Qu'est-ce que les gens viennent faire ici quand la fondation les apporte aux écuries? Bien, dans le fond, les gens, ils ont des besoins. Le transport de l'espoir fait un filtre, un premier filtre, puis aborde les gens en voulant dire, est-ce que ça te tenterait d'avoir un premier contact? Nous les apporte, puis nous, on regarde toujours en collaboration avec eux, les travailleurs sociaux, est-ce que c'est un besoin qui comblerait le manque? Puis, quand on est capable d'ajuster une formule pour obtenir de bons résultats, parce que le but escompté, nous, que ce soit, peu importe les personnes qui viennent, notre but, c'est toujours d'avoir la qualité, puis d'apporter la meilleure expérience à la clientèle qui vient ici. Ça fait qu'on s'ajuste selon eux, ça comble une partie de leurs besoins qu'ils voulaient. Puis nous, dans le fond, c'est toujours dans notre service d'entraide de qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus à ces gens-là. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur les écuries Bella, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ah, ils peuvent nous rejoindre en tout temps. Bien, du matin, 9 h, aller jusqu'à 5-6 h le soir, là, nous appeler. Puis là, à partir de là, on répond à leurs besoins. Puis le besoin est spécifique à chacun. Donc, il n'y a pas de problème. Puis quand ils ont des questions, même s'il n'y a pas nécessairement un besoin, on dit aux gens, bien, appelez. C'est le premier pas à faire pour répondre aux besoins. Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, il y a un site Internet. C'est vraiment les écuries Bella sur Facebook, oui. Bien, à vous deux, un grand merci. Ça semble un lieu tellement paisible, tellement accueillant que sûrement que les gens vont avoir le plaisir à venir ici. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci bien.